Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors voilà mes chers élèves, je vous propose encore un autre exercice dans le chapitre traitant les réactions d'oxydoréduction. Avant de vous lire l'énoncé, je vous rappelle que le prof Ardari met à votre disposition une deuxième chaîne modulation channel, ou plutôt SVT modulation channel. Alors pour les baccalauréats BIOF, vous allez trouver sur votre deuxième chaîne où il faut s'abonner toutes les capsules et les vidéos concernant la matière d'SVT pour les SVT et le PC. Vous allez trouver des résumés de cours et un grand nombre d'exercices qui vont vous permettre bien évidemment d'améliorer, d'augmenter vos compétences. Alors, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Soit les couples oxydant-réducteurs suivants. Vous avez le couple diode, ion iodure, I2AQ, I-AQ. L'autre couple, l'eau oxygénée avec l'eau, H2O2AQ avec H2O liquide. On mélange 10 ml d'eau oxygénée de concentration molaire 0,50 mol par litre et 20 ml d'une solution d'iodure de potassium acidifiée de concentration molaire 1 mol par litre. La température du milieu réactionnel est de 20 degrés Celsius. Question numéro 1. Écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction qui se produit dans le mélange. Question numéro 2. Quel changement de couleur observe-t-on? Question numéro 3. Montrer que l'eau oxygénée est le réactif limitant. Question numéro 4. Dresser le tableau d'évolution du système. En déduire la quantité de diode apparue si la transformation est supposée totale. Question numéro 5. On refait la même expérience à la température 20 degrés Celsius, mais cette fois en versant 20 ml d'iodure de potassium de concentration molaire 0,50 mol par litre. Montrer que la quantité de diode apparue en fin d'expérience est la même dans le même cas précédent. Y aura-t-il une différence d'intensité de couleur finale dans les milieux réactionnels en fin d'expérience? Que va-t-on remarquer? Question numéro 6. Que se passe-t-il si, à un moment donné, on place l'un des mélanges dans l'eau glacée? Alors, comme je vous ai toujours dit, mes chers élèves, prenez le temps de relire l'énoncé de l'exercice, mettez pause, essayez avant de voir la résolution. Alors, nous allons passer à la résolution. Donc, j'espère que vous avez déjà essayé. Alors, pour répondre à la première question. Donc, l'équation de la réaction. Alors, tout d'abord, nous allons établir les demi-équations. Alors, déjà, pour le couple H2O2, H2O, donc la demi-équation électronique est la suivante. Bien sûr, vous allez établir les étapes que j'ai déjà annoncées dans les premières capsules pour établir la demi-équation électronique d'un couple redox. Alors voilà pour le deuxième couple, les deux demi-équations. Remarquons ici que les deux demi-équations électroniques mettent en jeu le même nombre d'électrons, donc il n'y aura aucune... il suffit seulement de simplifier de part et d'autre et d'ajouter membre à membre.
ce qui donne l'équation globale que voici. Alors pour la deuxième question, quel changement de couleur observe-t-on? Alors bien sûr, en solution aqueuse, le diode, c'est-à-dire I2, est de couleur jaune au brune. Donc la solution, quand il était sous forme iodure, il passe de l'incolore, donc il n'a pas de couleur, et il passe au jaune, puis au brun. Donc voilà le changement observé. Alors pour la question numéro 3. Alors pour la question numéro 3, montrez que l'eau oxygénée est le réactif limitant. Alors bien sûr pour cela, là on ne nous a pas demandé d'utiliser le tableau d'avancement, mais on va le faire directement. C'est-à-dire on va tout simplement calculer les quantités initiales des réactifs. On a la quantité de matière pour l'eau oxygénée qui est égale à sa concentration multipliée par le volume. Alors je vous laisse bien évidemment l'application numérique. Vous avez toutes les données. Toutes les données. Alors la concentration est de 0,5 multiplié par 10 puissance moins 3. Bien sûr, le volume, il faut le convertir en litres. Et vous allez trouver 5 10 puissance moins 3 mol. La quantité de matière pour les ions iodures, on applique la même relation, la concentration multipliée par le volume. Vous allez trouver 2 10 puissance moins 2 mol. Alors là, on va faire tout simplement une comparaison. On a la quantité de matière de l'eau oxygénée sur 1, c'est-à-dire divisé sur la coefficient stéchiométrique. On remarque qu'elle est inférieure à la quantité de matière des ions iodures sur 2. Ce qui montre à partir de ce résultat que l'eau oxygénée est le réactif limitant. Alors pour la question numéro 4, on nous a demandé d'établir le tableau d'évolution ou bien encore appelé le tableau d'avancement. Alors donc vous êtes censé bien sûr établir des tableaux d'avancement de ce genre, de cette manière-là. Remarquons ici, on a l'état initial au début de l'expérience. L'avancement, il est de 0. Il n'y a pas encore de réaction entre les produits. Nous avons déjà calculé la quantité de matière des réactifs. Remarquons ici qu'on est en solution, donc l'eau, elle est plutôt là en milieu acide, donc les protons H+ sont en excès. De la même manière pour l'eau. Alors, au cours du temps, le système va évoluer. Alors, on aura un état intermédiaire, la voilà, et bien sûr, arrivant à l'état final, on va obtenir les proportions suivantes. Donc, ce tableau représente le tableau d'évolution de la réaction. Alors, nous avons déjà démontré que l'eau oxygénée est un réactif limitant, mais on va bien sûr établir sa valeur en utilisant le tableau d'évolution. Donc, à l'état final, nous avons la quantité de matière 5 10 puissance moins 3 moins x max est égal à 0. On trouve l'avancement maximal et les x max est égal à 5 10 puissance moins 3 mol. Alors, maintenant, on va déterminer la quantité de l'iode formé. Alors voilà, donc nous avons déjà établi la quantité de matière des ions iodures, qui est de 10 puissance moins 2 mol. On vient de trouver que le réactif limitant sa quantité de matière, qui est l'eau oxygénée, est de 5 10 puissance moins 3 mol. Alors, X max est égal à N I des ions iodures sur 2 est égal à Ni de l'eau oxygénée sur 1, qui est égal à X max, qui est égal, bien sûr, à 5 10 puissance moins 3 mol. Alors, pour la question numéro 5, puisqu'on refait la même expérience, alors, bien sûr, à la température d'1 degré Celsius,
mais on verse 20 millilitres d'iodure de potassium de concentration 0,50 mol par mol litre moins 1. Donc là, on va montrer que la quantité d'iodure apparue en fin de l'expérience est la même que dans le cas précédent. Alors voilà, les deux réactifs, ils sont dans les proportions stéchiométriques. Donc la quantité, bien évidemment, de l'iode formée est la même. La couleur finale sera la même du fait que la couleur en iode est la même, mais l'apparition de la couleur brune sera plus lente parce que là, on a un facteur cinétique qui est la concentration initiale en ion iodure qui a un petit peu changé. Alors pour la question numéro 6, alors on va tout simplement étudier l'effet de la température. Alors le fait qu'on a, en plongeant le mélange dans la glace, la température bien évidemment va diminuer, donc la réaction sera plus lente et la solution se colore moins vite. Encore une fois, la température est un facteur cinétique. Alors, avant de finir, je vous rappelle, chers élèves, votre deuxième chaîne Modulation Channel, où vous allez trouver l'ensemble des capsules pour la matière SVT, section SVT et PC,